Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer une recette très rafraîchissante. Alors il va s'agir d'une recette qui s'appelle agua limón. Alors agua limón, c'est une recette espagnole, c'est typique de là-bas. Il s'agit tout simplement d'un granita au citron. Et agua limón en français, ça veut dire eau de citron. Alors c'est très facile à réaliser. Alors pour cela, il va vous falloir 3 ou 4 citrons. Alors là, il m'en reste que 2. Ensuite, il va vous falloir 30 morceaux de sucre et il va vous falloir de l'eau. Alors je vais juste vous donner en fait la recette, mais je vais pas le préparer parce que j'en ai déjà de tout prêt justement donc dans mon congélateur. Je vous donne simplement la recette et ensuite je vous montrerai à la fin de la vidéo mon granita au citron une fois qu'il est fait. Donc là donc on va commencer par faire le caramel. Alors pour le caramel, soit vous l'achetez tout prêt, donc du caramel liquide que vous trouverez dans le rayon où vous allez trouver les sachets de sucre, les sachets de levure chimique, le sucre vanillé et etc. Normalement, le caramel liquide, vous le trouvez dans ce rayon-là, donc vous l'achetez, il sera tout prêt. Pour celles qui préfèrent faire un caramel maison, alors je vais vous donner la recette. Alors vous allez mettre 30 morceaux de sucre que vous allez les mettre dans votre casserole. Vous allez recouvrir vos 30 morceaux de sucre d'eau. Alors attention, quand je dis couvrir les morceaux de sucre, vous ne remplissez pas donc la casserole jusqu'en haut, juste recouvrir les sucres. Donc vous mettez sur le feu. Pendant ce temps que le caramel il se fait, alors vous allez râper vos 3 citrons, vos 3 ou 4 citrons. Donc vous allez récupérer le zeste. Une fois que vous allez récupérer le zeste, vous allez également les presser pour récupérer le jus. Ensuite, une fois que votre caramel est fait, donc hors du feu, vous allez y ajouter de l'eau. Alors pour la quantité de l'eau, alors moi ce que je vous conseille, c'est de faire votre granita dans les bacs à glace que vous gardez. Vous savez, les bacs à glace que vous achetez donc l'été, eh bien vous les gardez. Et alors pour la quantité, alors si vous voulez le faire dans plusieurs bacs, eh bien si vous voulez prendre 2 bacs, donc vous mettez une mesure d'un bac à eau et ensuite vous mettez donc dans votre casserole à l'intérieur. Donc vous mettez donc une fois que vous avez fait le caramel, donc vous mettez 2 mesures de bac à eau dans votre caramel qui sera déjà tout fait. Et vous allez remuer. Alors vous allez voir à un moment donné, le caramel, il risque de coller. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, lorsque vous allez mettre vos mesures d'eau dans la casserole, ça vous le faites hors feu. C'est-à-dire une fois que votre caramel est fait, hors feu, vous allez ajouter, si vous voulez le faire pour 2 bacs, donc vous mettez 2 mesures de bac à eau donc dans votre casserole avec le caramel tout fait, vous remuez et vous allez voir que le caramel il risque de coller. Alors ce que vous faites, vous remettez sur le feu, vous remuez jusqu'à ce que l'eau ait pris donc la couleur donc du caramel et vous allez y ajouter une fois que l'eau a pris la couleur du caramel, vous allez y ajouter donc vos jus des citrons plus le zeste. Vous remuez tout ça et ensuite vous versez votre préparation dans vos 2 bacs à glace et vous mettez au congélateur. Ensuite,
Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer ça plutôt la veille, le soir. Comme ça, pour le lendemain, par exemple, midi ou le lendemain soir, eh bien, vous n'aurez plus qu'à le déguster. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous allez le servir, alors, avant de le servir, vous ouvrez votre bac à glace et puis vous raclez, en fait, pour le servir comme un granita et ensuite vous le servez. Alors pour le servir, alors vous pouvez le servir dans ce que vous voulez, soit dans des petits ramequins ou bien dans des verres comme ça, ou bien dans des petites verrines. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Alors maintenant, donc, je vais justement donc, vous montrer, moi, mon nargalimon une fois donc qu'il est fait. Alors j'en sors deux parce qu'il m'en reste deux et je ne pouvais pas le préparer avec vous parce que je n'ai plus du tout de place dans mon congélateur. C'est pour ça que je fais cette vidéo, donc pour vous donner donc juste la recette. Alors une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Donc ça donne ça. Alors moi je l'ai servi ici donc dans un verre et ensuite je l'ai mis aussi dans une petite verrine. Donc après vous le servez dans ce que vous voulez. Alors je voulais vous montrer le résultat final une fois que c'est fait, que c'est congelé. C'est pour ça que je les ai pas mangés, donc pour pouvoir vous les montrer donc à la fin de cette vidéo. Alors je peux vous dire que c'est super bon, c'est délicieux et vraiment ça ne coûte pas cher. Par contre, alors ce que je voulais vous dire, pour celles qui veulent acheter le caramel liquide tout prêt, eh bien, vous n'avez qu'à... Donc, c'est vrai que là, la recette, elle va être encore beaucoup plus rapide puisque vous allez mettre votre caramel directement dans l'eau. Donc, avant, vous allez mesurer, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez faire le granita donc dans 2 bacs, eh bien, vous mettez 2 mesures de bac à eau dans la casserole et vous allez ajouter donc votre caramel liquide. Alors ensuite, vous allez le goûter. Et si vous voyez que c'est pas suffisamment donc assez sucré, je pense qu'il va falloir que vous rajoutez quelques morceaux de sucre. Voilà, alors c'est vrai ce que je voulais vous dire que pour le caramel maison, quand j'ai dit tout au début de la vidéo, il fallait 30 morceaux de sucre. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup, c'est énorme, mais la recette que je vous donne, elle est pour à peu près entre 5 et 6 personnes. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais chaque année parce que c'est vrai que j'aime beaucoup cette spécialité. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une spécialité espagnole et qui s'appelle agua limón. Alors voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite recette vous aura plu. Et si jamais vous voulez la faire, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et je vous répondrai donc avec plaisir. Alors voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner aussi. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et en attendant, je vous fais 1000 bisous. À bientôt.